Envoyez ça à mes parents. Envoyez ça à mes parents. Envoyez-le. Je ne dors pas la nuit. Je stresse à cause de... Je ne dors pas la nuit. Il y a mon loyer aussi ici. Il y a vie de maison. Il doit payer, il doit manger. À peine, mais moi-même, je mange. Pas parce qu'il n'y a pas l'argent pour manger, mais il n'a même pas l'appétit pour manger. Tellement mes problèmes me dépassent. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée, Jésus. Jésus, toi, si tu peux. Je suis à bout, Jésus. Je suis à bout. On n'est pas chez elle, on n'est pas chez elle. Son numéro passe pas. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo, on va réagir à une vidéo d'une grande sœur qui vit à la diaspora, c'est-à-dire elle vit de l'autre côté du continent, c'est-à-dire dans les pays des Blancs, ainsi de suite. À l'heure là, elle est en dépression parce que sa famille est en train de lui mettre de la pression. Sa famille lui dit d'envoyer de l'argent, ainsi de suite. La plupart de nos grandes sœurs vivent ces genres de conneries, c'est-à-dire ils vivent ces genres de situations à la diaspora, mais beaucoup n'osent pas en parler. Tout d'abord, on va regarder la vidéo. S'il vous plaît, avant de juger ou bien de donner votre avis ou bien d'insulter qui que ce soit ici, prenez le temps de bien analyser l'histoire, de bien comprendre l'histoire d'abord et avant de donner votre avis. Parce qu'ici, on est sur la page des responsables. On ne s'élève pas comme ça et puis on donne son avis n'importe comment sans avoir regardé la vidéo attentivement pour comprendre l'histoire. On va commencer sa vidéo. On va regarder attentivement jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Prenez votre temps et regardez pour pouvoir bien la comprendre. Envoyez ça à mes parents. Envoyez ça à mes parents. Envoyez-le. Je ne dors pas la nuit. Je stresse à cause de... Je ne dors pas la nuit. Il y a mon loyer aussi ici. Il y a vie de maison. Il doit payer, il doit manger. À peine, mais moi-même, je mange. Pas parce qu'il n'y a pas l'argent pour manger, mais il n'a même pas l'appétit pour manger. Tellement mes problèmes me dépassent. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée, Jésus. Jésus, toi, si tu peux. Je suis à bout, Jésus. Je suis à bout. On n'est pas chez elle, on n'est pas chez elle. Son numéro passe pas. Je suis à bout, Jésus. Je suis à bout. Je suis à bout. Je suis à bout, Jésus. Bon, c'est pas grave, faut couper. Dès que les gens te voient, ils te disent, je suis heureuse que ça va chez toi. Les gens te voient, ils te disent, oh là là, je sais que ça va chez eux. Je préfère 1000 fois être pauvre et puis avoir une famille heureuse qui t'aime réellement pour ce que tu es, pas pour ce que tu as. Je préfère ça. Je suis en dépression et stress. Aucun soutien, aucun soutien, aucun soutien, aucun. Bon, c'est pas grave, faut couper la porte. On m'a jamais appelé. Mon papa même surtout. Mon papa. Tu peux même pas m'appeler. Allô, ma fille, tu vas bien. Allô, je suis malade. Allô, j'ai besoin d'argent. Allô, je suis comme ci. Allô, je suis comme ça. Sa maison, c'est 150 000 francs par mois. Il a lui donné 200 000 francs par mois. Il a payé ses souhaits, il a payé des trucs, il a payé. Maman, 250 000 francs par mois. Il a payé son, je suis fatigué. Ma tête, je ne peux plus. Sachant qu'il y a des employés, sachant qu'ils existent. Mais vous ne connaissez pas mes réalités. C'est qu'on donne là, contentez-vous de ça. C'est qu'on vous donne là, contentez-vous de ça. C'est qu'on vous donne là, contentez-vous de ça. Et puis demandez à vos enfants qu'il faut les... On l'appelle, elle va pas couper. Moi, il appelle son numéro personnel passe pas. Demandez-le si à vos pieds. Demandez-le si le mental ça va. Demandez-le si elles sont heureuses parce qu'elles c'est pas heureuse. Je n'ai jamais pris des temps de vacances pour moi. Je ne peux même pas me permettre de prendre des temps de vacances pour moi. Je ne peux pas me permettre. Dès que mes charges sont trop. Pour la fille que je suis là, mes charges me dépassent. Mais dès que tu n'as pas fait, dès que tu as fait juste c'est ce qu'ils ont télé quoi. Tu as fait juste le jour que tu dis que tu n'as pas, tu es mauvaise. Le jour que tu dis que tu n'as pas là, tu connais pas les réalités des gens. Je suis fatiguée. Envoyez ça à mes parents. Enregistrez puis envoyez-le. Envoyez ça à mes parents. Envoyez ça à mes parents. Envoyez ça à mes parents. Envoyez-le. Je ne dors pas la nuit. Ça m'écoeure quand je vois ce type de vidéo. Comment c'est l'enfant qui devient le parent de ses parents. C'est ce qui fait que l'Africain n'évolue pas. Parce qu'à chaque fois que l'enfant fait un pas pour aller en avant, on le tire en arrière. Vous êtes jeune là, pourquoi vous ne préparez pas votre avenir, votre retraite? C'est-à-dire, l'enfant même là, vous l'éduquez en le conditionnant pour dire que c'est lui qui est votre retraite. À partir de 16 ans, 17 ans déjà, vous demandez à l'enfant de payer l'eau, de payer courant. Regarde ce que tes amis font. Vous dites à l'enfant, ton premier salaire revient aux parents. Vous dites à l'enfant, chaque mois, tu dois m'envoyer telle somme. C'est-à-dire que tu prévois ta retraite sur ton enfant. Ton enfant, c'est un champ de cacao, quoi. Ton enfant, là, c'est une boutique, c'est un plein air, c'est une entreprise, quoi. À cause de vous, les enfants ne peuvent pas éclore, ils ne peuvent pas atteindre le niveau qu'ils devraient atteindre. Parce qu'à chaque fois qu'il évolue, là, vous le tirez vers le bas. L'argent qu'il doit prendre pour économiser, pour investir, pour fructifier son activité qui lui permet de manger un peu, là. Il doit prendre pour vous donner, pour vous soigner. Maladie finit jamais, problème finit jamais. Il va arriver où? Il va arriver où? Et puis vous ne prenez même pas la peine d'aller chercher à savoir comment votre fille va, comment votre fils va. Vous ne cherchez pas à voir s'il va bien, s'il est en bonne santé. Qu'est-ce qui lui manque? Non, hein. Il a quel problème? Il est dans quoi? Vous ne cherchez pas à savoir. Comment il gagne son argent? Vous ne cherchez pas à savoir. Tant qu'on vous envoie seulement, c'est tout ce qui vous intéresse. Les jeunes, soyez pragmatiques. Soyez
pragmatique. C'est ce que je vous enseigne ici matin, midi, soir. Ne soyez pas dans les émotions. Priorisez-vous, priorisez l'avenir de vos enfants. Sinon, vos enfants seront dans les mêmes conditions que vous aujourd'hui. Parce que tout ce que vous gagnez là, au lieu d'évoluer, au lieu de vous créer un patrimoine, au lieu d'investir, vous prenez pour vous occuper de vos parents. Demain, vous n'aurez rien. Vous allez compter aussi sur vos enfants pour s'occuper de vous. Et votre pauvreté de votre famille va aller de génération en génération. C'est que notre sœur sur la traverse. C'est ce que plusieurs de nous qui sont en Europe traversons. Parce qu'on a des parents égoïstes. Bon, des parents qui pensent seulement à eux. Chaque fois, ils disent seulement envoie-moi, envoie. Et s'en fout si les enfants qui sont en Europe parviennent à vivre bien, s'ils parviennent à payer ses loyers, s'ils parviennent en sachant très bien que la vie de l'Europe c'est le stress. Mais eux pensent que non, il y a des arbres d'argent qu'on vient, on caille chaque mois. Elle ne veut pas savoir comment tu fais pour avoir l'argent. Elle ne veut pas savoir combien tu gagnes par mois. Elle ne veut pas savoir tes dépenses du mois. Mais tout pour eux, c'est seulement que tu les envoies parce qu'elles ont eu un enfant en Europe. Elle s'en fout de savoir si mentalement là, ça va. Ils n'ont même pas le temps de venir tant que peut-être parler avec toi, causer avec toi pour essayer un peu de te remonter la morale. Non. Il y avait un grand là qui m'avait donné les conseils. Il m'a dit, mon petit, si tu veux réussir dans la vie, hein, mon petit, si tu vas accomplir les choses dans la vie et que tu restes comme ça, tu t'assois, tu es bien calé, bien posé, tu es tranquille dans ta tête. Petit, il faut que tu chiches. Donc, il faut que le genre, que quand tu entres comme ça là, il dit ton parfum, ça sent la chicheté. Tu es donc, avare, comme les Français appellent, avare. Mais à l'époque là, je voulais jouer les généreux. Que non, je suis, monsieur généreux, on doit savoir que, les Hussein Wave, toutes les applications d'envoi là, à un moment donné comme ça, quand il fait 2 jours sans envoyer, les applications m'envoient qu'on te donne 5% de réduction sur ton prochain envoi. Ça fait 2 jours que tu n'as pas envoyé. 5% de réduction sur ton prochain envoi. Voilà à quel niveau j'étais le client favori des gens là. Parce que je veux faire quoi? Générosité. Je me suis levé un matin, j'ai décidé que je vais être chiche. Dès que j'ai pris cette décision, et mon ami, il y a un changement direct. Espace de 6 mois, j'ai vu. Mais il a dit que là, le changement était tellement visible. J'ai tellement pleuré parce que j'arrivais pas à comprendre que maman paye pas maison. Je pourrais lui envoyer 100 000 francs CFA aujourd'hui. 3 jours après, elle va m'appeler pour inventer un autre problème. Parce que moi, j'avais pris l'habitude, comme il paye, si elle est $600 la semaine, je suis capable d'envoyer $400 à ma mère. Mais cette époque-là, peut-être qu'elle pensait qu'il y avait plus, mais il n'y en avait pas plus. Mais aujourd'hui, là, ça crée de la distance entre nous. Moi qui ne pourrais pas faire 2 jours sans parler à ma maman. Aujourd'hui, à peine je l'appelle. Quand elle m'appelle, je sais que c'est pour demander quelque chose. Demande ce que tu veux demander, je vais t'envoyer. Si j'en ai, j'envoie. Si j'en ai pas, tout dernièrement, c'est triste à dire. C'est triste, hein, ce que je vais dire là. Mais elle lui a dit d'aller se faire foutre. Que ni elle ni son enfant là ne vont causer moi ma peine. Ni elle ni son enfant ne vont me plonger dans la tristesse. Je fais ce que je veux, je ne lui dois rien. Parce que si elle était capable, elle allait me payer les études. Si elle était capable, elle allait m'assurer une stabilité. C'est-à-dire, là où je dois dormir pour aller à l'école, elle allait m'assurer une stabilité pour ça, dans ça. Parce qu'à cause de dormir ici, aller chez elle, non. Aujourd'hui, j'habite ici. Même l'école, j'ai arrêté en cours de chemin parce que j'en avais marre. Elle ne savait pas tout ce que je vivais. Mais pour elle, là, c'était à elle son meilleur pensée. Donc je lui ai dit d'aller se faire foutre. Non, la petite fille qui avait me pleurer sur les réseaux sociaux là. C'est plus profond que ça. Arrêtez de lui lancer la pierre. Mais ne savez pas ce que les gens vivent. Quand tu viens en Occident, là, tu es tellement montré à tes parents que tu les aimes, non? Mais ça fait mal. Quand toi qui leur donnes tous les jours, tu leur dis je n'ai pas. Et puis, ils insistent. Ça fait mal. Elle a dû te coucher, même 5 francs, tu n'as pas sur ton compte. Mais Dieu merci, tu as le congélateur. Et quand tu penses que quand tu as un peu, tu as $300, tu leur envoies 250 et puis ils te mettent la pression parce qu'ils veulent plus alors que toi, tu as $50. C'est-à-dire ils vivent mieux que toi dans ton propre argent. Ça, c'est triste. Donc, quand les gens viennent pleurer, là, écoutez et puis priez pour eux.
Arrêtez de dire qu'elle a jeté ses parents à la 20 populaire. Beaucoup de parents, on doit les jeter à la 20 populaire pour qu'ils comprennent la vie. Rien n'est facile. Quand ça crée de la distance entre nous là, il a pris ma fille, elle a fait à ça, je lui ai demandé pardon pour tout ce que je lui ai dit. Il a demandé pardon parce que ma fille était frustrée. Arrivé un moment qu'elle avait me demandé quelque chose, elle dit maman. Elle dit oui. Elle dit non, c'est bon. Elle dit pourquoi? Faut parler. Elle dit non, parce que quand je te demande, tu as dit que tu n'es pas venu au Canada pour moi. Le jour là, j'ai pleuré devant mon enfant. Il me pardon à ma fille. Les parents là, faut qu'ils comprennent une chose. On n'est pas obligé de s'occuper de vous. Ça, je l'ai dit à ma mère tout à l'heure. Je ne suis pas obligé. Il fait passer que c'est ma maman. Et je connais ta galère. Et comme toi-même, tu ne connais pas ta galère. Je te laisse. Tu as choisi entre moi et ton enfant. Faut prendre ton enfant et puis qu'il se batte pour toi. Moi, je ferai ce que je peux. Ça a été difficile. Regardez, ici au Canada, bientôt ça fait 8 ans. Et cette année, il y a eu la force de lui dire ça. Aujourd'hui, c'est bizarre. On se parle, mais c'est plus... Elle, que si elle est mon tour aujourd'hui, c'est pas elle que je vais appeler en fait. Aujourd'hui, je me suis plus rapprochée de mon enfant. Elle est devenue comme ma maman. Parce que quand on n'en a pas là, c'est elle qui est là. C'est avec elle que je parle. C'est elle qui dit non maman, c'est pas grave, ça va aller. Je sais, je te comprends. C'est que moi, ma mère devait faire, c'est mon enfant qui fait ça pour moi. Aujourd'hui là, ça va un peu chaud. Aujourd'hui, quand je m'appelle là, je n'enlève pas pour ma maman d'abord. Non, non, non. Il y a des... Quand moi, je pouvais envoyer l'argent à ma maman, je n'ai pas payé mon loyer. Et puis, j'appelle mon petit, pardon, tel jour, je vais payer parce que j'ai eu un souci. Mais aujourd'hui, là, je paye mon loyer d'abord. J'enlève mes $20 d'épargne d'abord. Je m'assure que mon enfant ne manque de rien d'abord. Avant de penser à elle. Pas parce que je ne l'aime pas. Et ma maman, je l'aime de tout mon cœur. De toute mon âme. Mais parce qu'elle a abusé. Parce que même quand j'étais à terre et que je faisais l'effort de elle lui donner, pendant que j'avais mes cartes de crédit à payer, elle continuait d'en demander plus. Il y a des jours où je pleurais au téléphone et que maman, je n'ai pas. S'il te plaît, je n'ai pas. Mais si tu n'as pas, j'ai fait comment? Si tu n'as pas, j'ai qu'à le demander à qui? Comme elle sait que moi j'ai honte, je n'aime pas quand ma maman demande à quelqu'un. Je lui ai dit pardon, il ne faut pas demander l'argent aux gens. Si tu as besoin, demande. Tu m'as dit de ne pas demander aux gens, non? Tu m'as dit ça, toi, il doit demander, non? C'est-à-dire quelqu'un qui ne paye pas de maison, qui est à Abidjan, qui fait son petit commerce. C'est-à-dire même si mon père est capable de dire, maman, c'est une battante. Là, de nourriture, elle peut avoir. Mais malheureusement, elle a un garçon qui est fainéant, qui a des addictions. Donc, c'est-à-dire, pour lui, là, elle préfère moi me sacrifier. Quand il parle, elle me dit, toi, tu as déjà réussi. Lui, là, ça ne va pas chez lui, mais la drogue, c'est un choix, maman. La vie qu'il a, là, c'est un choix. Un enfant de pauvre ne doit même pas fumer. Quand tu es né, tes parents sont pauvres, là. Même la cigarette, tu ne dois pas fumer. Mais si lui a choisi, c'est son choix. Bon, aujourd'hui, chacun est dans son coin. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. Je leur ai dit d'aller se faire foutre. Et c'est sans regret, sans remords. J'ai retrouvé ma paix. Je peux envoyer ma fille au restaurant. Je peux envoyer ma fille dans des activités. Nos parents qui sont en Afrique, là. Sachez que quand on vous envoie les 200 000, c'est pas parce qu'on a 2 000, on a 2 millions. Hein. Non, non, non. Des fois, on a 250 000. Et puis, on vous envoie 200 000. Et puis, nous, on dit, bon, comme j'ai envoyé 200 000, là, ils vont faire le mois avec moi. J'ai resté 50 000, j'ai me débrouiller. Parce qu'il y a à manger au frigo. Il y a des sauces couchées, il y a des riz couchés. Tous ces gens qui vivent en Occident savent ça. On ne prépare pas tous les jours. Arrêtez d'abuser. Des fois, quand on vous appelle, est-ce que ça va? Dites oui, ça va. Arrêtez de demander.
Parce que nous-mêmes, on n'a pas. Vous pensez que si on avait l'argent, on n'allait pas venir tous les jours en vacances, on allait rester couché dans nos maisons. C'est parce qu'on n'a pas qu'on est couché ici. Aujourd'hui même, appeler quelqu'un pour causer là, je n'ai plus, parce que maintenant quand je n'ai plus pour donner. Donc c'est difficile pour moi même de trouver des gens avec qui parler comme avant. Au début, je venais, mon téléphone sonnait à tout bout de champ. Ça fait mal, c'est triste, mais ma petite, bon courage à toi. Et Dieu te fortifie. Faudra dire non qu'à lui se faire foutre, c'est pas toi de prendre soin d'eux. Bisous, bonne journée. Les oncles et les tantes, un autre phénomène avec lequel on nous a berné dans nos familles. La famille africaine est d'une hypocrisie que vous ne pouvez pas imaginer. Pourquoi vous ne nous avez pas dit la vérité? C'était mieux de nous laisser, de nous ouvrir les yeux que de continuer à nous mentir. Parce que c'est aujourd'hui que moi je découvre, et depuis un certain temps je découvre beaucoup de choses. Tante, oncle, mes parents nous disaient, nos parents nous disaient à l'époque, moi mes parents me disaient que mon cousin est comme mon frère avec qui je suis même ventre. C'est-à-dire est comme mon frère biologique. Ma cousine est comme ma soeur biologique. Ma tante est comme mon père biologique ou ma mère. C'est ça qu'on nous a fait croire. Alors que c'est faux. Au lieu que tu as tes 2, 3 petits-enfants, au lieu de les élever, de les éduquer, de préparer un avenir meilleur pour eux, d'épargner pour eux, de faire tout pour qu'ils deviennent des hommes, et que si jamais un jour tu n'es pas là, qu'ils ne soient pas totalement dans la... C'est-à-dire qu'ils ne soient pas totalement dans le besoin. Toi, tu encadres toute la famille. Les enfants de tes frères, tu mets à l'école. Tu t'en occupes, même ceux qui n'habitent pas avec toi. D'autres viennent habiter avec toi. Le cousin du village. Parfois, si tu es en ville, oh, mon enfant va venir fréquenter au lycée. On vient laisser chez toi. Pour ceux qui sont ici en Occident, tu es là, tu as tes enfants. Au lieu d'économiser, acheter une maison, acheter ceci pour tes enfants. Dès que la fin du mois arrive, tu divises ton salaire en 2. Tu envoies une partie. On t'envoie la liste de la rentrée des petits frères que tu as laissés au pays et petites sœurs. C'est toi qui t'en occupes. Sache que le jour que tu ne seras plus là, les oncles, tantes là, c'est fini. Et si jamais ils ne viendront même plus vous rendre visite, les oncles et les tantes, c'est quand tes parents vivent encore. Et quand vous avez réussi. Les cousins et cousines, c'est quand vous avez réussi. Si tu n'as pas réussi dans ta vie, ne pense pas que ton cousin qui est parti en bain, il y a des années, toi tu es resté en Afrique, il ne va jamais te chercher. Mais le jour où il va apprendre que toi aussi tu es venu, même 20 ans après, c'est en ce moment-là que vous allez redevenir cousin. Donc la relation de cousin-cousine, c'est quand vous avez le même niveau de vie. Donc je voulais m'adresser aux parents aujourd'hui. Vous qui portez, je ne suis pas là pour vous liguer contre vos familles. Je suis seulement là pour vous ouvrir les yeux. Parce que moi j'ai vécu ça. Quand mon père est décédé, avant que mon père ne décède, notre maison était pleine. Mon père avait ses petits frères, tous ses petits frères, il a élevé ses petits frères Konkranga, ses neveux, ma mère, pareil. Mes cousins ont vécu à la maison. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ont même commencé à travailler avant nous parce qu'ils étaient les aînés. Nous, non, moi j'ai perdu mon père. Ma mère était restée veuve. On n'avait plus rien. Personne ne venait plus chez nous. Et c'est la même chose qu'on va vous traiter. Ils ne viendront plus. J'ai rencontré même mes cousins à qui mon père a tout fait. Dans la rue, celui-là, je le trouve au restaurant, il est en train de manger. Il ne peut même... aucun cousin ne m'avait jamais appelé un jour qu'il est en train de manger, que viens prendre un morceau. J'entre, je lui dis bonjour, il me salue, je ressors. D'autres même venaient à côté de notre maison, rendre visite à leurs amis, mais ils ne s'approchaient pas, ils ne venaient pas chez nous. Parce qu'ils n'avaient plus rien à faire. Mes parents les avaient déjà situés. Donc toi, qui passes le temps à diviser ce que tu dois donner à tes enfants en 2, en 4, en 5, parce que tu as tes neveux, tu dois payer la pension à la rentrée. Si tu devais acheter une paire de chaussures de chair à ton enfant, tu divises l'argent là en 4. Tu dis que mes enfants de ma soeur sont au village, ils n'ont rien. Les enfants de ceci, le jour où tu ne seras plus là, la relation va s'arrêter. Et il faut savoir que pour que ces oncles et ces tantes là reviennent, quand tu n'es plus, ou alors quand tu n'as plus rien, il faut que tes enfants réussissent. C'est quand tes enfants réussissent, que c'est quand vous réussissez dans la vie, que les tantes et les oncles reviennent. Donc les tantes et les oncles viennent, et les cousins viennent profiter quand vous êtes petits, chez vos parents. Quand ils ont réussi et que vous n'avez pas encore réussi, la relation va d'abord s'arrêter, la famille s'arrête. Ils vont revenir, les tantes et les oncles là se bomber le torse que vous êtes leur neveu, si jamais vous réussissez dans la vie.
et vos cousins vont redevenir vos cousins quand vous allez aussi réussir dans la vie. Si je mens, c'est ce qui se passe. Si tu n'as pas réussi dans la vie, ne cherche pas ton cousin. Il y a même des cousins qui humilient leurs cousins, même en public, même devant les gens. Je connais, j'ai eu des connaissances que quelqu'un se lève comme ça, il rencontre son cousin. Je suis avec une amie, elle rencontre son cousin parce qu'elle n'a encore rien. Dès qu'elle salue son cousin, elle dit que c'est son cousin fait comme si il ignore, il t'ignore. Donc vous, occupez-vous de vos enfants. Le jour que vous n'êtes plus là, il n'y a personne. Les oncles, les tantes, les cousins, les cousines que vous avez aidés hier, tous partiront. Et ils reviendront si Dieu bénit vos enfants et que vos enfants se retrouvent au même niveau. À ce moment-là, ils reviendront et les reconnaîtront comme des cousins et les oncles reviendront comme des oncles. J'espère que je me suis fait comprendre. C'était mon message. Bon, je sais que ça peut fâcher des personnes et tout ça, mais moi, je suis la génération, je n'envoie pas d'argent au bled. Genre, je crois que j'ai jamais envoyé au bled. Et en fait, je pense que ça m'a en fait tellement dégoûtée. Pas dégoûtée, j'avoue, j'abuse un peu sur le mot, mais tellement découragée de le faire parce que à chaque fois que ma mère envoyait, il demandait encore plus. Et c'était arrivé, je me souviens, c'était arrivé à un stade où genre, il y en a qui travaillaient pas à la maison et qui attendaient au bled et qui attendaient tous les mois l'argent de ma mère pour pouvoir vivre, assumer leur foyer, leur femme, les enfants, etc. Et ils ne travaillaient plus. Je j'espère, enfin, du moins, si vous vous sentez visé, c'est votre problème. Mais moi, ça m'a tellement découragée. Je me suis dit, non, je peux pas envoyer de l'argent et après, à chaque fois, je vais avoir une épée de Damoclès sur moi. Enfin, non, en fait, désolée, mais moi, je fais de la partie de la génération, ou en tout cas, j'enverrai pas mon argent au bled. Je vais pas entretenir des foyers au bled. Je vais pas mettre aussi ma famille au bled plus à l'abri que ma famille en France, parce que ça, c'est un sujet aussi. Des fois, j'ai l'impression que eux, ils avaient plus leurs 3 repas par jour que moi ici en France. Et je dis pas forcément que c'est bon dans un côté ou dans l'autre, mais à un moment, ma mère, elle peut pas travailler pour plusieurs foyers. Elle peut pas travailler pour tout le monde. J'espère que tout le monde aura que tout le monde peut avoir ces trois repas par jour, mais c'était ma mère, elle pouvait nous payer à nous déjà, tu vois. Donc je sais pas. En tout cas, moi, ça m'a désolée, mais c'est pas dans dans mes priorités. Voilà. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous êtes comme moi ou au contraire? Bon les gars, j'espère que vous avez tous regardé la vidéo attentivement avec moi jusqu'à la fin. Voilà l'histoire qui est là. Si chaque jour, l'autre, et disons tout de suite, chaque mois, chaque fin du mois, ces frères-là sont obligés d'envoyer de l'argent. Mais le problème est que lorsque les parents qui sont ici en Afrique les appellent, eux là-bas, c'est pas pour leur demander comment vous allez, mon fils, comment tu vas, ma fille, comment tu vas, ainsi de suite. C'est pour demander de l'argent. C'est pour dire que non, allô, mon fils, je suis malade. Allô, ma fille, je suis malade. J'ai besoin de telle chose. Il y a ton neveu qui a avalé un marteau. Il y a ta tante et ta cousine qui a avalé un mortier, ainsi de suite. C'est-à-dire c'est pour raconter des problèmes, pas pour demander, pas pour appeler leurs enfants qui vivent à l'étranger, pour demander comment eux ils vont, pour demander leur santé, ainsi de suite. Non, c'est pour demander de l'argent, c'est pour raconter des problèmes carrément. Et vous ne savez pas ce que vos enfants là en question qui sont à l'étranger vivent. Vous ne savez pas. Ces personnes-là, ils vivent le calvaire. Chaque jour, ils s'élèvent. À peine s'ils ont des congés. C'est-à-dire, c'est des personnes qui vont de matin jusqu'au soir, ils vont au travail. C'est à peine s'ils ont. Il y a des personnes, il y a certains de ces personnes-là, certains de ces frères-là, ces sœurs-là, qui cumulent beaucoup de travail en même temps. C'est-à-dire, lorsqu'ils quittent un boulot et qu'ils ont un peu de temps, ils s'en vont en même temps dans le deuxième boulot. Certains même qui cumulent jusqu'à 3 boulots en même temps. À la fois, une seule personne fait 3 boulots pour pouvoir subvenir à ses propres besoins et aux besoins de sa famille au village en Afrique. Vous voyez à quel point ces personnes-là souffrent là-bas. Je ne suis pas en train de dire, écoutez-moi s'il vous plaît, je ne suis pas en train de dire, pour ceux qui veulent, et pour ces personnes-là, pour nos frères qui sont en Afrique ici, ou bien nos parents qui sont en Afrique ici, qui vont venir commencer par insulter dans les commentaires que non, on est en train de gâter oreille de ceux qui sont à l'étranger, ainsi de suite. Je ne suis pas en train de dire je ne suis pas en train de dire à ces frères qui sont à la diaspora de ne pas envoyer de l'argent. Vous comprenez, à aucun moment j'ai dit de ne pas envoyer de l'argent à ses parents en Afrique. À aucun moment j'ai dit ça. Mais s'il vous plaît, chers parents qui vivent en Afrique ici, arrêtez d'abuser. Vos enfants qui vivent en Europe ou bien quoi que ce soit, même vos enfants qui ont réussi
peut-être dans vos familles, que ce soit ils sont en Afrique ici, ce ne sont pas des arbres qui produisent de l'argent ou bien ce ne sont pas des guichets automatiques qui se trouvent dans des banques. C'est des personnes. Eux aussi, ils ont leurs problèmes à régler. Ils ont leurs soucis à résoudre. Ils ont leurs problèmes à résoudre, quoi. Vous comprenez? Ce ne sont pas des arbres où on vient, on cueille de l'argent, ainsi de suite. Ces personnes-là souffrent vraiment. Ces personnes-là, ils ont la pression. Des personnes comme ça, ils se lèvent du matin jusqu'au soir, c'est pour aller travailler. Le soir, ils arrivent peut-être vers 21h ou bien 22h pour pouvoir dormir. Et à la fin du mois, lorsqu'ils vous envoient de l'argent, il y a certains même parents qui sont en Afrique ici, on les envoie peut-être les 100 000, les 200 000. Ils disent à leur fils en question, bien à leur fille en question que non, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup comment? Tu sais combien il gagne, lui, il gagne là-bas. En étant là-bas, tu sais comment il souffre, tu sais comment il souffre pour avoir l'argent en question, tu sais de la façon dont son patron chez qui il travaille là-bas lui parle. Il y a nos frères qui vivent là-bas, ils vivent tellement de la pression, ils vivent l'humiliation venant de leurs parents et de leurs patrons dans leur entreprise, ainsi de suite. C'est-à-dire dans l'entreprise ou bien dans l'usine où ils travaillent, il y a des patrons qui parlent mal à nos frères qui sont là-bas. Ils vivent le racisme, ils vivent tous les cauchemars qui peuvent exister dans le monde entier, mais parce qu'ils ont besoin de travailler, ils ne disent rien, ils continuent de travailler. Ils reçoivent de l'humiliation chaque jour, du matin jusqu'au soir. Et à la fin du mois, ils vous envoient de l'argent, peut-être les 50 000, les 100 000 ou bien les 200 000. Et vous vous dites que ce n'est pas beaucoup. Et lorsque vous les appelez, ce n'est pas pour demander comment ils vont. C'est pour raconter vos problèmes du matin jusqu'au soir. C'est pour raconter rien que des problèmes. Et lorsque ces personnes-là, c'est que lorsque nos frères-là sont là-bas, ils envoient en Amérique ou bien genre lorsqu'ils envoient à la diaspora, ainsi de suite. C'est qu'ils sont devenus comme le sauveur, le héros de toute la famille. Quand je dis toute la famille, je parle des oncles, des cousines, des tantes, des nièces, des neveux, c'est-à-dire la famille marche longue. C'est que tous les problèmes, tous les tantes, les cousines, les nièces, eux tous là, ils déposent leurs problèmes sur le gars qui est en Europe en question ou bien le gars qui est à l'étranger en question. Lorsqu'un oncle avale un marteau, c'est pour appeler le gars qui est à l'étranger d'envoyer de l'argent pour qu'il se fasse opérer. C'est une façon de parler. Hein. Arrêtez de mettre de la pression sur des personnes qui vivent. On sait que vous êtes nos parents et que peut-être ces frères-là qui sont à l'étranger, c'est vous qui avez peut-être vendu vos terrains ou bien vendu vos maisons, ainsi de suite, pour les envoyer à la diaspora en Europe, en Amérique ou bien en Asie, pour qu'ils puissent travailler, ainsi de suite. Mais s'il vous plaît, il faut doser. Dans la façon de demander de l'argent, il faut doser. Ces personnes-là, ce ne sont pas des arbres où on cueille de l'argent. Il faut doser, il faut calmer, c'est-à-dire doser un peu, s'il vous plaît. Ces personnes-là vivent le cauchemar. Ces personnes-là, la plupart même vivent seules. Quand on vit seul, on n'a personne avec qui causer. Et puis, tu as tes parents qui t'appellent que non, mon fils, j'ai besoin d'argent, ainsi de suite. Tes parents ne t'appellent pas pour causer avec toi, pour échanger, causer avec toi, pour que ça te fasse du bien. Non, ils appellent, c'est pour demander de l'argent, pour te raconter les problèmes. Pour te raconter les conneries, c'est-à-dire les pires problèmes qui puissent exister, même les problèmes des tantes, des cousines, des nièces, des neveux, c'est-à-dire les familles marches longues, ils vont tous te raconter ces problèmes. Dès que tu mets les pieds en Europe, ou bien tu mets les pieds dans les pays des Blancs, ils vont même créer un groupe WhatsApp, ils vont te mettre dedans. Mais au moment où tu étais ici, toi tu étais en Afrique ici, jamais ils t'ont mis dans ce genre de groupe. Mais il suffit que toi tu ailles en Europe ou bien en Amérique ou bien en Asie, ils mettent ton numéro dans un groupe WhatsApp, ils vont commencer par te chouchouter là-bas, parce qu'ils savent que tu es parti là-bas, selon eux, tu as déjà réussi ta vie. Du fait que tu es parti là-bas, selon eux, tu as réussi ta vie. Donc, ils vont te mettre dans ces groupes-là, ils vont commencer par te chouchouter, ainsi de suite. Lorsqu'il y a des funérailles, lorsqu'il y a telle chose, tous les problèmes du monde entier, c'est-à-dire eux tous leurs problèmes, les bébés, c'est-à-dire les enfants qu'eux, ils ont mis au monde, leurs problèmes, ils vont déposer sur toi. Arrêtez ça, s'il vous plaît, chers parents. Vos enfants qui vivent là-bas, ce n'est pas des machines à cash. Ce n'est pas des machines, ce n'est pas des guichets automatiques, ce n'est pas des arbres qui produisent de l'argent, ainsi de suite. C'est des êtres humains qui vivent là-bas. Eux aussi, ils ont leurs propres problèmes là-bas. Le peu qu'ils vous envoient chaque fin du mois, s'il vous plaît, contactez-vous de ça. L'argent n'est pas facile à gagner. Et je profite en même temps pour dire à nos frères qui sont à la diaspora, s'il vous plaît, lorsque vous êtes à la diaspora, créez un business à vos parents ici en Afrique, que ce soit votre maman ou bien votre père.
créez un business familial pour eux. C'est-à-dire, vous créez un petit business, vous les envoyez une somme, au moins une grosse somme, faites un petit peu, c'est-à-dire faites un effort pour les envoyer une grosse somme pour qu'ils puissent créer, et comment est-ce qu'on dit, pour qu'ils puissent créer un business ici qui peut vous leur rapporter chaque jour ou bien chaque fin du mois de l'argent. Vous comprenez? Pour qu'ils arrêtent de vous appeler, de vous déranger. Et s'il vous plaît, lorsque vous les envoyez une telle somme, de créer un business ou bien vous-même vous payez même les produits en question. C'est-à-dire vous payez les produits que vous voulez qu'ils vendent ici là pour pouvoir se gérer eux-mêmes là. Vous les payez ça, vous-même vous payez, vous commandez, vous les envoyez en même temps. Et puis, ils ne commencent pas à faire vendre eux-mêmes, c'est-à-dire eux-mêmes, ils construisent un petit kiosque chez eux à la maison. Ils commencent par vendre, ça leur apporte un petit chou, comment on dit, une petite somme chaque jour ou bien ça leur rapporte beaucoup d'argent chaque fin du mois pour qu'ils vous laissent tranquille. Vous soyez là-bas, vous vivez votre vie. C'est de ça qu'il s'agit. Eux aussi, c'est nos frères qui vivent là-bas aussi. Eux aussi, ils ont leur vie, ils ont leurs problèmes, ils ont tous leurs problèmes du monde entier à régler. Eux qui sont là-bas, même la plupart, eux tous même, tant que tu travailles, tu dois payer d'impôts. Mais vous êtes en Afrique ici, à peine vous payez l'impôt. À peine si vous payez les impôts, ainsi de suite. Mais eux qui sont là-bas, je vous assure, c'est carrément un calvaire. Donc, chers frères et sœurs qui sont à la diaspora, s'il vous plaît, créez un business à vos parents ici qui vivent en Afrique, un business qui peut leur rapporter chaque fin du mois. Si après ces business-là, si après vous les avez créé un business qui les rapporte de l'argent et qui continue toujours de vous demander de l'argent, là, vous allez choisir, vous allez prendre une décision. On sait que c'est nos parents, mais s'il vous plaît, dosez, chers parents, dosez. Voilà une fille comme ça, elle est en train de pleurer devant la caméra. Elle dit même que les gens n'ont qu'à enregistrer la vidéo. Comment est-ce qu'on dit? Elle dit même que les gens n'ont qu'à enregistrer la vidéo en question pour envoyer à ses parents au village, à ses parents au pays en Afrique ici. Parce qu'elle en a marre. Parce qu'elle en a marre. Arrêtez de donner de la pression. C'est-à-dire, vous pressez ces enfants-là, nos frères qui vivent à la diaspora, vous les pressez comme du citron. C'est-à-dire, vous les pressez tellement. C'est que, non, quand même. Eux aussi, ils ont leurs problèmes à régler. Ils ont leurs problèmes à régler. Chacun a ses problèmes à régler. Vous comprenez, s'il vous plaît. Arrêtez de donner de la pression. Arrêtez. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. S'il vous plaît, je n'ai pas fait cette vidéo dans le but de dire à qui que ce soit d'arrêter d'envoyer de l'argent à ses parents en Afrique. Les parents, si j'ai fait cette vidéo, c'est dans le but de vous dire, de vous sensibiliser plutôt et de vous dire d'arrêter des pressions, c'est-à-dire d'arrêter de donner de la pression sur vos enfants, de faire comment est-ce qu'on dit même là, d'arrêter de donner ce que vos enfants vous envoient là. Il faut contenter-vous de ça. Que ce soit 100 000 par mois, 200 000 par mois, 50 000 par mois, c'est parce qu'ils n'ont pas de l'argent. Contentez-vous de ça. Eux, ils sont là-bas, ils paient l'électricité, ils paient l'eau, ils paient l'impôt, ils paient tout. La connexion, tout ce qui va avec, tous les conneries qui vont avec. Chaque fin du mois, ils sont obligés d'enlever dans leur maigre, maigre salaire là, ils sont obligés d'enlever la facture d'eau dedans, facture d'électricité déjà, et dedans, facture de connexion, tout ce qui va avec. Et c'est dans ça, ils vont enlever de l'argent là aussi pour vous envoyer ici en Afrique. Vous-même, il faut regarder quand même. Vos enfants là, c'est pas des arbres qui produisent de l'argent. C'est des personnes, c'est des êtres humains qui travaillent. Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme je l'ai dit dans le début de la vidéo, ainsi de suite. Cette vidéo, elle n'est pas faite dans le but de dire aux frères qui vivent à la diaspora ou bien aux sœurs qui vivent à la diaspora de ne pas envoyer de l'argent en Afrique, à leurs parents en Afrique. Cette vidéo, elle est faite dans le but de dire aux parents d'arrêter de mettre de la pression et de se contenter et de se contenter de ce qu'on vous envoie ici en Afrique. Contentez-vous de ça, que ce soit c'est 10 000, c'est 20 000, c'est 50 000, c'est 100 000, c'est 200 000. Contentez-vous de ça. Ne donnez pas de la pression. C'est de ça qu'il s'agit. Et j'allais même oublier. Et on a créé un groupe WhatsApp où les créateurs de contenu peuvent se rencontrer dedans. Donc, j'ai mis mon numéro WhatsApp sur la vidéo. Pour vous qui voulez vous rejoindre le groupe, qui voulez rejoindre le groupe en question, ce groupe en question est fait pour les créateurs de contenu, ainsi de suite, de tous les pays du monde entier. Là-bas, vous pouvez rencontrer d'autres créateurs de contenu que vous pouvez faire les collaborations avec, que vous soyez comédien,
raconteur d'histoires, ainsi de suite, tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux, vous voulez avoir des collaborateurs ou bien quoi que ce soit, et rejoignez le groupe en question. Pour vous aussi qui voulez pour vous aussi qui voulez vous lancer dans la création des contenus, et le groupe en question est fait pour vous. Contactez-moi tranquillement par WhatsApp. Mon numéro WhatsApp est déjà sur la vidéo. Vous me contactez et puis je vous fais intégrer le groupe. Il y a des créateurs de contenu qui apprennent aux autres à faire, comment faire des vidéos, ainsi de suite. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour ceux qui veulent avoir un compte TikTok monétisable ou bien une chaîne YouTube monétisable, veuillez me contacter. Vous avez déjà mon numéro sur WhatsApp. Mon numéro WhatsApp sur la vidéo, c'est le +228 98 09 96 31. +228 98 09 96 31. Si vous voulez avoir des comptes TikTok monétisables ou bien des chaînes YouTube monétisables, contactez-moi tranquillement et puis on va gérer ça par WhatsApp. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu vous bénisse. On se dit à la prochaine et ciao.